Bassem, gna gna gna, tu dis n'importe quoi, gna gna gna, tu déchires des familles, blablabla, je sais pas, déjà d'une, moi je force pas aux gens à m'envoyer des messages. Peut-être que s'ils m'envoient des messages, c'est peut-être que je suis pas un hypocrite comme vous, et je suis pas dans un monde de bisounours. Donc moi j'essaie de dire ce que je pense. Moi-même, qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation-là? Ma fille de 17 ans, de 18 ans, elle respecte pas son père et sa mère, alors qu'on lui a tout donné, on lui a tout rapporté sur la tête de ma grand-mère, je la balargue, je la jette de chez moi, dégage. Et si sa mère, elle n'est pas contente, elle fait des manières, je sors de chez moi, je les laisse dans l'appartement, je m'en bats les couilles. Je reprends un autre appart, je prends une autre femme, je refais des enfants. Je m'en bats les glinches, on a 20 millions de sperme dans les boules. Qu'est-ce que je vais me casser les couilles, moi, avec des gens comme ça? Ouais, moi c'est comme mon père quand il m'a mis à la porte, expérience de vie pendant 2 jours. 2 jours, je dormais dans ma Renault 21, 2 litres turbo. Heureusement, elle avait le cuir, on écoutait du K-Sweet, just a touch. Je dormais dedans. Et mon père, il m'a dit, un jour, il a tapé à la vitre à 7 h du matin, il y avait plein de buée. Il me dit, ah, clochard, ma t'habouche ma t'habouche dehors. C'est tout. Chacun a sa mentalité. Moi, mes 2 fistons, les premiers, ils le savent. Demain, ils ne me calculent plus, ils m'appellent plus, ils ne demandent plus de mes nouvelles. Sur la tête de ma mère, je fais d'autres enfants, je m'en bats les couilles. Ils le savent, c'est pas parce que je les aime pas, loin de là. Mes enfants, c'est ma vie. Mais la relation enfant-parent, je te donne, tu me donnes. C'est tout, comme pour tout le monde. Mais vous, vous êtes dans un monde de bisounours. Non, faut lui parler, faut l'enfermer. L'enfermer de quoi? Pour qu'après elle aille déposer plainte? Pour qu'elle me rentre en prison? Je la renie. Je la touche pas avec un bâton, ma fille. Dégage. Ma fille, je la touche pas, moi. Je parle même pas avec elle. Même pas je la touche. Elle déconne. Dégage. Barre-toi. Va dans des foyers. Je m'en bats les couilles. Va dans des foyers. Ouais, mais Bassem, elle fera la prostitution. Je m'en fous. À partir du moment où elle sort chez moi, je déchire la page du livret de famille. Qu'elle aille voir des psychologues, j'en ai rien à foutre, moi. Il y a des femmes, elles ont été élevées dans la misère. Et c'est des femmes en or. C'est des femmes avec le cœur sur la main. Toutes celles qui déconnent à 18 ans, ce sont des filles pourries, gâtées, où leurs propres parents vont leur acheter un iPhone 12. Et vous venez vous pleurer pourquoi vos enfants vous pissent dessus. Allez, chacun son éducation, chacun il voit comme il veut. Moi, je suis radical. Radical, c'est mes enfants, c'est ma chair et mon sang. Ça me concerne. Moi, à leur place, si ça arrive à moi, c'est simple. Dehors. Dehors. Je les mets dehors, je me casse même pas la tête. Moi, mes parents, 2 fois par semaine. J'appelle. Je passe les voir 1 fois par semaine. Il vous manque rien, vous avez besoin de haja. Est-ce que moi, je fais des repas interminables avec mes parents ou je squatte avec eux? Non. Je vais voir les parents, papa, maman, comment ça va? Hashlik haja. Voilà, il y a besoin. Ils m'expliquent un peu leur bar, ils me disent ce qui s'est passé et tout le reste. Voilà. Vous, non, c'est soit tout ou rien. Soit je fais la sieste avec mon père, ou soit je m'embrouille avec lui. Non, voilà, c'est comme ça. Chacun voit comme il veut. Moi, j'ai été éduqué à l'ancienne, même si on est en 2020, 2002. Et ouais, à l'ancienne. Et je vous dis, la vérité, il y en a marre. Il y en a marre. Bien évidemment, beaucoup de gens diront c'est de la faute des grands frères aussi, bien sûr, parce qu'il n'y a plus de grands frères, c'est devenu les copines à leurs sœurs maintenant. Mais j'en ai marre de ces petites adolescentes qui font tomber l'honneur des familles entières. J'en ai marre de ces petites crasseuses qui sont nées dans le coton, dans le Nutella, dans les iPhones, et malgré tout ça, ils nous font hachma, ils nous font honte. C'est pour ça que je ne partage aucune disparition de petites adolescentes rebelles comme ça. Qu'elles disparaissent, tant mieux. Ça fera des putes en moins. Ouais, bien sûr. Parce que vous le vouliez ou non, bien évidemment. Hein. Moi, je parle dans les mœurs. La religion, elle est claire, elle est catégorique. Je suis pas légitime de parler de ça. Les péchés des hommes et des femmes, c'est les mêmes. Dans les mœurs, dans une famille, on dira jamais regarde le fils d'eux. On dira toujours regarde la fille d'eux. Ouais, mais vous aussi, vous faites des conneries. Ouais, mais si moi, pape, je sais pas, si je prends le pire des exemples. Si moi, je vends de la drogue, si moi, je vends des armes, je fais des allers-retours et tout en prison, je vais ramener la hashma à ma famille, bien sûr. Mais est-ce que ça va être la même hashma que si toi, tu rentres
avec un ventron, c'est pas doux. Tu rentres avec un kirsch. Moi, je connais des mecs qui sont plus allés dans leur quartier à cause de leur sœur. Ça fait 3 ans qu'ils rentrent plus dans leur TX. Moi, je connais des pères qui baissent les yeux à cause de leur pute de fille. Il y en a marre de ces crasseuses. Donc, qu'elles disparaissent, nous, ça nous arrange. Wallah l'adim. Ça nous arrange et surtout, faut pas oublier. Des gens indispensables au cimetière, tu en as plein. Donc, personne n'est indispensable. Personne. Ça nous arrange et surtout, faut pas oublier. Des gens indispensables au cimetière, tu en as plein. Donc, personne n'est indispensable. Personne. Ça nous arrange et surtout, faut pas oublier. Des gens indispensables au cimetière, tu en as plein. Donc,